Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Sans plus attendre, les unités longues, les données mensuelles pour comprendre peut-être un petit peu mieux également la résilience du CAC 40. La tendance est toujours haussière en données mensuelles, vous le voyez bien, le nuage est ascendant. On est au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois. On est guidé par un canal rouge ascendant également et on rebondit facilement lorsque l'on est confronté à un support, qu'il s'agisse des 5090 ici en noir ou encore la moyenne mobile à 20 mois. Et comme vous pouvez le voir, si on devait clôturer le mois tel que l'on est actuellement, eh bien on aurait un avalement haussier ici et un non-croisement haussier M7, M20 mensuel, ce qui est annonciateur de nouveau plus haut le mois prochain. On va pas aller trop vite en besogne, ce n'est pas la fin du mois, mais en tout cas, une fois de plus, vous voyez, la tendance de long terme n'est pas menacée. En données hebdomadaires, c'est pareil, ça se présente plutôt bien. Le nuage n'est certes pas encore ascendant, mais en tout cas, il n'est certainement pas descendant. Il est, on va dire, plat globalement, ce qui veut dire la tendance est neutre au regard de l'Ichimoku. Par contre, vous voyez, on est de plus en plus au-dessus, enfin, on est en train de redresser de plus en plus la moyenne mobile à 20 semaines avec un potentiel non-croisement haussier M7 M20. C'est très puissant aussi. Franchement, les unités de moyen et de long terme n'ont absolument rien de baissier actuellement. Cela étant dit, basculons sur les données journalières. Alors, rappelons le contexte du jour. On a eu une hausse de près de 1%, enfin de 1% exactement en fait. Et cela est dû au fait que les marchés ont décidé de saluer l'accord de principe entre M. Juncker et M. Trump sur une désescalade dans la guerre commerciale avec un engagement européen notamment à importer plus de produits américains, notamment du soja et également une baisse des droits de douane. Donc les marchés et les opérateurs saluent cela et y voient encore une fois une bonne série de nouvelles sur le front de la guerre commerciale que se livre, enfin ou plutôt que livrent les États-Unis au reste du monde. Voilà où nous en sommes maintenant. Donc je l'ai dit, 1% de hausse et on s'enfonce de manière évidente à l'intérieur de la zone de résistance marron. Alors vous le savez, je l'ai dit maintenant depuis des semaines et des semaines, il faut impérativement passer cette zone marron pour effacer en fait toutes les craintes qui pèsent sur le CAC 40. Je vous rappelle que à l'intérieur de cette zone marron de résistance, il y a le gap ici qui a été ouvert entre le 17 et le 18 juin. On a également, je le mettrai plus tard, le super trend qui se promène par là et qui est un indicateur que j'affectionne particulièrement pour anticiper les changements de tendance. Nous avons réussi également à l'aide d'une mèche très très longue ici à rebondir sur le bas de cette zone marron. J'avais expliqué que lorsque l'on est en haut, qu'il n'y a pas de mèche haute, ça signifie que les baissiers ont été balayés, en particulier lorsque la mèche basse est longue, qui montre qu'il y a eu une chasse au solde à partir des plus bas de la séance. C'est une très belle bougie que l'on a là, qui se termine dans le tiers haussier. Et en ce sens, on devrait, à mon avis, tenter de casser le gap ici des 5500, qui, je le rappelle une dernière fois, constitue le juge de paix finalement entre les haussiers et les baissiers. Mais rien n'est fait pour l'instant. Regardez également les indicateurs techniques à présent. Les indicateurs techniques sont très 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 encourageants, vous le voyez, le SAR a été cassé après avoir bloqué au point près les cours pendant 2 séances de suite. Il rebascule vers ce SAR puisqu'il est cassé à la hausse. Généralement, quand on casse le SAR, on va plus haut derrière. On a toujours, je l'ai dit pour la 3e fois, le super trend ici en rouge qui va nous bloquer sur les 5500 à peu près. On a vu et on le sait qu'on était au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte et que ça valait le fait d'être en tendance haussière au regard de cet indicateur. Et là, on est en train de bénéficier finalement de l'impulsion donnée par le non-croisement haussier M7, M20. Vous voyez la M7 qui fait semblant d'aller croiser la M20 qui repart vers le haut. Ce sont donc des éléments favorables. Les bandes de Bollinger ici,
j'aimerais attirer votre attention sur le fait que cette bande de Bollinger ici va être dans la zone de résistance des 5500 à peu près demain, ce qui va rendre le passage pour les baissiers, pour les haussiers encore plus difficile puisqu'ils vont devoir se confronter au gap, à la Bollinger supérieure et au super trend lui-même. Les indicateurs techniques, on va parler de l'Ishimoku tout de suite parce que ça m'arrange. On est en tendance neutre au regard de l'Ishimoku parce que le nuage il est à plat, comme ça, vous le savez bien. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que la lagging span demain va rencontrer sur son chemin, si on attaque le gap, et bien la Kijun. Donc ça veut dire que c'est un quatrième obstacle qui sera là demain en travers de la route des haussiers et qui n'en rendra que le passage plus significatif si on parvient à effacer toutes ces résistances. On aura donc le super trend, la Bollinger supérieure, le gap, le haut de la zone de résistance et la lagging span qui va rencontrer la Kijun. Ça fait beaucoup de choses et si les haussiers arrivent à passer ça, ce sera encore une fois excellent pour la suite. Donc maintenant, les indicateurs techniques, comme je l'ai mentionné, j'avais dit hier qu'on a vu un non-croisement haussier MACD signal ici, ça c'est toujours encourageant. Le momentum qui est toujours au-dessus de 0, le RSI qui est au-dessus de 50. Donc voilà, on a un élément un ensemble d'éléments qui sont favorables. On notera quand même la présence de divergences baissières sur le momentum puisque les cours font un plus haut, mais le momentum ne fait pas de plus haut. J'aimerais pour terminer vous montrer un autre bémol qui est celui de l'OBV. Alors ça ne suffit pas en tant que tel pour shorter et pour vendre à découvert quoi que ce soit, hein, les divergences baissières, mais ce sont des éléments à charge, on va dire. Hein. Donc l'OBV qui est ici montre qu'il y a une divergence baissière aussi, puisque les cours, je l'ai dit, ont fait un plus entre cette bougie et cette bougie, mais par contre l'OBV, lui, n'en a pas fait. Ça veut dire que les volumes, quelque part, trahissent l'évolution haussière en cours. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc c'est globalement très bien. Je suis très curieux de savoir ce qui va se passer demain lors de la confrontation. Voilà, passons maintenant aux données horaires pour les traders. Et voilà ce que je garderai sur mes écrans demain. Donc la zone de référence pour moi à passer, hein, c'est les 5487, 5501, ça va être difficile à passer. Je considère toujours qu'au-dessus de 5459, ben, on va aller chercher 5487, c'est pas nouveau hein, cette zone-là. En dessous de 5456, on peut aller chercher 5439. Et voilà, c'est dans l'immédiat ce que je retiens avec la zone difficile à passer qui est à 5426 et puis ensuite à 5417. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.